Déjà tout, j'espère que vous allez bien. Si je fais cette vidéo et cette intro, c'est surtout pour vous expliquer le concept de ma démarche. L'idée n'est pas de faire du buzz, c'est d'afficher les gens ou de faire du mal à quiconque. Ce que je veux, c'est simplement que tout le monde se rende compte de ce qui se passe. Parce que c'est un problème à la fois de TikTok, mais à la fois de société, qui se déroule sous nos yeux depuis de nombreux mois et personne ne fait rien. Ce que je veux, c'est alerter les gens. Parce que TikTok, c'est entre les mains de tout le monde. Entre les mains des jeunes, entre les mains des parents, entre même les mains de certains grands-parents qui y sont. Et beaucoup ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Donc je voulais en parler pour faire comprendre à quel point nous sommes déjà responsables de ce que nous consommons et enfin qu'on pouvait faire des choses. Donc je vous encourage à partager ces vidéos à vos parents, à vos amis, toutes les personnes qui potentiellement pourraient être touchées. Et bien sûr, j'ai aussi décidé d'anonymiser toutes les sources pour protéger les gens. Je ne mettrai aucun screen, aucun mail, aucun extrait vidéo, aucun extrait de voix qu'on m'a envoyé. Je veux absolument protéger les personnes qui méritent de l'être. J'ai mené une enquête sur un phénomène terriblement inquiétant. Des jeunes filles, souvent mineures, qui utilisent TikTok comme une vitrine pour attirer un public majeur. Mais en creusant, j'ai découvert une réalité encore bien plus sombre qu'elle ne l'est déjà. Bon, partons du principe que vous arrivez sur TikTok. D'abord, elle commence par poster un short accrocheur. On est vraiment sur quelque chose de terriblement aguicheur, provocateur. Le but, c'est que les gens soient attirés par le short, la découvrent entre guillemets, puisque ce sera forcément liké, partagé, et débarquent sur le live. Et une fois dans le live, le piège est en place. Tout commence par une technique bien rodée. Elles savent que leur live peut à tout moment sauter, à cause des signalements. Et Dieu sait qu'il y en a des signalements. Pas assez, mais il y en a. Le problème, c'est qu'elles savent qu'elles ont un moment très court, justement pour faire leur beurre. Donc, l'optique est très simple. Elles mettent un short, elles attirent des gens dessus. Quand les gens débarquent sur le live, elles les encouragent à tapoter. Et le truc, c'est qu'elles donnent une contrepartie. Si j'atteins les 30 000 likes, les 20 000 likes, les 50 000 likes, j'enlève un vêtement. L'algorithme TikTok étant terriblement friand de ce genre de contenu, et surtout d'un terrible engagement, il décide de mettre sans vergogne le live en avant. Et là, on est sur quelque chose d'assez dingue. Il y a deux types de personnes qui viennent voir. On a les gens qui veulent clairement la voir à poil, et on a aussi des gens qui viennent là pour l'insulter. Elle fait face à une vague de haine. Et ça, moi, j'étais terriblement surpris en tant que créateur de contenu, lorsque je reçois un commentaire désagréable, désobligeant, méchant, ou simplement qui a pour but de me détruire, ça fait toujours de la peine. Quoi qu'il se passe, on a beau avoir cette habitude d'être sur internet, moi-même depuis 5 ans je suis sur YouTube, j'ai beau avoir cette habitude, chaque commentaire, c'est quand même un petit couteau dans le dos. Tu le sens, hein, c'est comme ça. Mais elle est totalement hermétique à ça, pour la simple et bonne raison que derrière, elle va empocher un gros billet. Et vous allez voir que la technique est relativement simple. Une fois qu'il y a assez de monde sur son live, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut monter facilement à 3, 4 000, 5 000, et j'ai même vu monter une nana à plus de 25 000 spectateurs en simultané. Le but, c'est de pouvoir engranger le maximum de contacts en très peu de temps. TikTok n'est qu'un tremplin pour amener le maximum d'audience sur d'autres plateformes où elles peuvent carrément faire ce qu'elles veulent sans contrainte. Je vous avais prévenu que la vidéo commençait à devenir bien plus sombre. Là maintenant on rentre dans le dur, donc accrochez-vous. D'ailleurs ce que je vous propose c'est de vous abonner dès maintenant avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous l'aurez compris, j'utilise donc TikTok pour attirer des clients. Mais une fois sur Snapchat ou Telegram, des échanges payants commencent. Quand je dis échange payant, vous l'aurez compris, c'est envoie une photo précisément, une vidéo précise de ce que tu veux faire, tout simplement. Il y a carrément des commandes. TikTok est au courant. Il ne faut pas croire qu'ils ne voient rien. Ils ont bien compris ce qui se passait, mais ils ont décidé de ne pas agir. Plusieurs fois, de mon côté, j'ai même signalé des comptes, en expliquant que le contenu était incorrect. Allez, je dirais une bonne fois sur 3, mon avis est rejeté. Et une autre fois, j'ai même reçu un avertissement de la part de TikTok pour me dire que je signalais des comptes qui n'avaient rien à faire et que si je continuais à faire des signalements aussi puérils, entre guillemets, je pouvais moi-même être banni. Alors maintenant, je vous pose une question. Est-ce que c'est vraiment un souci de modération ou est-ce que c'est juste une question de business? À ce stade de l'enquête, j'ai voulu en savoir plus. J'ai donc tenté de prendre contact avec plusieurs femmes pour comprendre quelles étaient leurs motivations, pourquoi elles faisaient ça, comment elles étaient en arrivées là, et enfin, est-ce qu'elles étaient conscientes des risques qu'elles encouraient? La réponse? Un silence total ou clairement de la panique. Maintenant, essayons de voir le problème un peu plus largement. Si le public n'était pas friand de ce genre de contenu, alors ça s'arrêterait probablement rapidement. Maintenant, permettez-moi de vous donner 3 petits conseils pour lutter contre ce fléau. En premier lieu, l'astuce la plus simple et rapide, faites attention à ce que vous consommez. Le fait d'être un viewer, de parler avec elle, et simplement de regarder, ça renforce sa communauté, ce qui lui permet d'être encore plus visible et ce qui permet à des gens qui veulent aller au bout de beaucoup plus facilement la trouver. Deuxième conseil, bien sûr, ne participez pas à ces mécaniques toxiques. Et enfin, un dernier conseil, si vous tombez sur un live de ce genre, signalez-le. Parce qu'au bout d'un moment, si vous êtes assez nombreux à le signaler, TikTok ne réagit plus pareil. Il ne prend plus le temps d'étudier la demande par la demande, il voit une masse de demandes et là, il décide de tout bloquer. Je vais vous faire part maintenant d'un témoignage anonyme que j'ai reçu et d'un échange que j'ai réussi à obtenir avec une femme. Elle m'a expliqué comment elle s'est retrouvée embrigadée et surtout comment elle en est arrivée là. Pour l'histoire, on va l'appeler Mélissa. Mélissa est une mineure
Elle vit chez ses parents et ça se passe pas super bien avec eux, jusqu'au jour fatidique où ses parents, pris de rage, décident de l'envoyer à la rue. Après ce qu'elle m'a expliqué, elle a fait appel à des associations, elle a pu trouver des toits, dormir chez un ami, dormir chez une copine. Au début, c'était pas terriblement catastrophique, jusqu'au jour où elle est tombée sur quelqu'un de pas terrible. Un homme qui était d'accord de la recevoir. Malheureusement pour elle, c'est là que le cauchemar a commencé. C'est son propriétaire, vous l'aurez compris, qui l'a mis dans la boucle. Le gars lui a proposé un partenariat, il lui prête son appartement en échange de plus de 50% de ses revenus. Aujourd'hui, elle a plus de 20 ans et elle continue toujours à le faire. Mélissa, aujourd'hui, vit extrêmement mal la situation. La seule chose qui la rassure, c'est qu'elle gagne maintenant pas mal d'argent, même si elle a toujours peur que le gars revienne la chercher à tout moment. Elle vit dans la honte, elle vit dans la peur, elle vit dans la crainte. Et lorsque vous arrivez pour la juger, ce sont des choses qui lui font extrêmement mal. Elle aimerait s'en sortir, mais aujourd'hui elle est couverte de honte. Mais c'est pas forcément facile de sortir de ça comme ça. C'est plus facile à dire qu'à faire.